Bonjour maman, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une pavlova à la mangue et une crème chantilly fruits de la passion et vanille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre pavlova, on commence par réaliser notre meringue. Pour cela vous avez besoin de 120 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace, une cuillère à café de vinaigre blanc et 8 g de maïzena. Pour le matériel vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, de papier sulfurisé, d'une maryse, d'une spatule coudée, de 2 poches à douille et d'une douille Saint-Honoré et d'une douille diamètre 8. Pour réaliser notre meringue, on commence par venir mettre nos blancs dans la cuve du robot. On va venir fouetter les blancs pour les rendre mousseux. Une fois que nos blancs commencent à être mousseux, on vient ajouter un premier tiers de sucre en poudre. On fouette sur vitesse 6 pour incorporer le sucre. Une fois le premier tiers de notre sucre incorporé, on vient ajouter un second tiers. On peut augmenter la puissance de notre robot sur vitesse 8 pour fouetter nos blancs et le sucre. Une fois la deuxième quantité de sucre incorporée, on vient ajouter le reste de notre sucre en poudre. Et on peut monter notre robot sur vitesse maximum pour serrer notre meringue. Une fois notre sucre en poudre incorporé, on vient ajouter maintenant en 3 fois notre sucre glace. Une fois tout notre sucre glace incorporé, on peut stopper notre robot. A l'aide d'une maryse, on peut venir racler les parois de notre robot pour venir rajouter le sucre glace qui serait collé contre le bord. On vient de nouveau fouetter notre meringue à vitesse 10. On vient ajouter notre maïzena. Notre vinaigre. On vient fouetter jusqu'à l'obtention d'une meringue bien ferme. Une fois votre meringue obtenue, vous pouvez constater qu'elle forme le bec d'oiseau et qu'elle doit être ferme, lisse et brillante. On vient maintenant récupérer notre papier sulfurisé. On peut prendre un cercle de diamètre 24 cm pour gabarit. A l'aide d'un crayon de bois, on vient tracer notre cercle sur le papier sulfurisé. Une fois le cercle obtenu, on retourne notre papier sulfurisé. On vient le déposer sur notre plaque cuisson. On vient maintenant récupérer nos poches à douille et nos douilles. On vient mettre notre douille Saint-Honoré au fond d'une première poche. On va venir entrer la poche dans notre douille pour ne pas que la préparation coule quand on la mettra dans notre poche. On fait la même chose avec notre seconde poche. On vient mettre notre douille diamètre 8. On va également rentrer la poche à douille dans notre douille. Une fois nos poches à douille prêtes, on vient remplir une première poche avec la moitié de notre préparation. A l'aide d'une corne, on vient abaisser notre meringue au fond de notre poche. On va maintenant remplir notre seconde poche à douille avec la meringue. Une fois la poche à douille remplie, on vient également abaisser notre meringue au fond de la poche à l'aide de notre corne.
On vient maintenant récupérer un peu de meringue, on vient en placer dans les coins de notre plaque et on vient fixer notre papier sulfurisé dessus. Maintenant que notre papier sulfurisé est fixé, on vient récupérer notre poche à douille avec la douille diamètre 8 et on va venir pocher un cercle de 24 cm. Une fois notre cercle poché à l'aide d'une spatule coudée, on vient aplanir la surface de notre meringue. Une fois notre surface aplanie, on vient maintenant récupérer notre poche à douille avec notre douille Saint-Honoré. On va venir pocher l'extérieur de notre pavlova. Une fois l'extérieur de notre pavlova poché, on vient récupérer notre spatule coudée. On va venir lisser l'intérieur de notre pavlova pour égaliser. Une fois l'intérieur de notre pavlova lissé, on va maintenant pouvoir la mettre à cuire pendant 2 heures dans un four préchauffé à 90 degrés. Au bout des 2 heures de cuisson, vous pouvez laisser votre pavlova sécher dans votre four fermé pendant 1 heure. Pendant que notre meringue est en cuisson, on va maintenant réaliser notre crème chantilly fruit de la passion vanille. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de crème liquide entière, 110 g de mascarpone, 20 g de sucre glace, 50 g de fruit de la passion et une gousse de vanille. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'une planche à découper, d'un couteau, d'une poche à douille et de la douille de votre choix. Pour réaliser notre chantilly fruit de la passion vanille, on commence par récupérer notre gousse de vanille. A l'aide de la lame d'un couteau, on vient l'écraser sur notre planche. On coupe les extrémités de notre gousse. On vient maintenant fendre notre gousse de vanille en deux. Une fois notre gousse de vanille fendue, à l'aide de la lame de notre couteau, on vient récupérer les graines de vanille. On vient les placer dans notre sucre glace. On fait la même chose avec la seconde moitié de notre gousse. Une fois que nos graines de vanille sont incorporées dans notre sucre glace, on vient mettre notre crème liquide entière dans la cuve de notre robot. On vient ajouter la mascarpone, le sucre glace et la vanille, et notre fruit de la passion. On vient mettre le fouet à notre robot. On va venir fouetter notre chantilly à faible vitesse pour ne pas éclabousser. Une fois que notre chantilly commence à prendre un peu de consistance, on peut augmenter la puissance de notre robot. Une fois que les sillons de notre fouet apparaissent dans notre chantilly, on peut stopper notre robot. On vient mettre notre chantilly dans notre poche à douille. On va maintenant pouvoir réaliser le montage de notre pavlova. Pour cela, vous avez besoin de 3 à 4 mangues. On vient récupérer notre meringue. À l'intérieur de notre meringue, on vient réaliser un disque de crème chantilly fruit de la passion vanille. Une fois le premier tour de chantilly poché, on va maintenant réaliser plusieurs tours de chantilly à l'intérieur en les superposant. Le but ici est d'obtenir une sorte de petite pyramide pour obtenir de la hauteur.
Maintenant que notre chantilly est poché, on vient récupérer notre mangue. A l'aide d'un couteau, on vient la couper en deux. Une fois notre mangue coupée en deux, à l'aide du couteau, on vient glisser notre lame le long du noyau pour décoller la chair du noyau. Une fois notre mangue coupée en deux, on fait la même chose avec l'autre partie. Une fois le noyau retiré, on vient retirer maintenant la peau de nos mangues. Une fois la peau de nos mangues retirée, on vient couper des fines lamelles de mangue. Si vous le souhaitez, vous pouvez également couper des bouts de mangue en petits dés. Une fois nos mangues coupées, on peut venir ajouter nos dés de mangue au milieu de notre chantilly. Une fois nos dés de mangue disposés dans notre pavlova, on vient maintenant récupérer nos lamelles de mangue. On vient déposer notre lamelle de mangue sur notre chantilly. Puis, pour disposer chaque lamelle de mangue suivante, on vient la déposer sur environ la moitié de la lamelle précédente. Pour poser les dernières lamelles de mangue, on peut s'aider d'un couteau pour soulever légèrement les premières lamelles et ainsi disposer nos nouvelles lamelles de mangue. Et votre pavlova est réalisée. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à partager la vidéo autour de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.